Arnaud Petre, Christelle Fretter et Pierre Morquins, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Vas-y, Pierre, commence. Alors, je commence. Donc, je m'appelle Pierre Morquins, je suis en fait au départ un entrepreneur qui a créé 30 entreprises, mais je me suis passionné dès 1990 des travaux de Jacques Fradin sur les neurosciences, la biologie et tout ce que ça concerne au niveau des comportements humains. Et en tant que chef d'entreprise, c'était passionnant. Donc j'ai financé l'ensemble de ces recherches depuis 30 ans. Très bien, merci. Christelle. Oui, donc Christelle Fretter, ingénieure de formation. J'ai appris et découvert le coaching comme mon fils aîné. Et puis, justement, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais combiner le coaching et l'intérêt pour les sciences. Et j'ai découvert, en fait, par mes rencontres, les neurosciences. Donc, je suis aussi praticienne en neurosciences cognitives. Très bien, merci beaucoup. Arnaud? Eh bien, je suis Arnaud Petre, je suis un neuroscientifique. J'ai créé une boîte qui s'appelle Brain Impact, qui est une boîte qui est spécialisée dans les neurosciences comportementales. Et on essaie de comprendre le comportement du citoyen, du consommateur, pour aider des marques ou pour aider des entreprises ou pour aider même des agences non gouvernementales. Et je m'intéresse surtout au cerveau. Et je sais que le cerveau est au cœur du changement de comportement. Et bien entendu, c'est la raison de ma présence ici. Alors Arnaud, j'ai envie de vous poser une question tout de suite. Qu'est-ce qui pousse un neuroscientifique comme vous, cartésien scientifique et une ingénieure après Christelle, à venir rejoindre une bande de coachs? Mais je pense que les métiers sont hyper complémentaires. Moi, je ne suis pas coach, mais je m'intéresse aux mécanismes du changement de comportement cérébraux. Et donc, fatalement, à un moment, je me dis, je peux peut-être aider un petit peu les coachs en leur donnant une base scientifique pour qu'ils puissent s'appuyer, justifier leur profession. Je pense qu'eux ont déjà des outils, mais moi, je pense que je peux leur donner des arguments scientifiques. Et je me dis, c'est un échange. Et puis voir ce qu'eux font, ça m'intéresse pour voir, tiens, ça correspond à ce que moi, je pense du fonctionnement du cerveau ou pas. Donc, je pense que cet échange-là est super intéressant. Et donc, synergie, congrès synergie, on est dedans. Exactement. Ok. Merci. Et vous, quelle synergie vous faites entre votre passé d'ingénieur et votre métier de coach actuel? Alors, quelle synergie je fais entre mon métier d'ingénieur et le coach actuel? Je dirais que c'est le parcours que j'ai fait pendant ma carrière d'ingénieur et tout ce que j'ai pu apprendre d'un point de vue plus comportement humain, qui m'a motivé finalement à faire mon métier et qui me façonne au quotidien et dans les transmissions que je peux faire avec les gens autour de moi. D'accord. Et vous, Pierre, qu'est-ce que vous pourriez rajouter dans cet état d'esprit de synergie? Je trouve intéressant ce qu'elle vient de dire, en ce sens que le monde est fort dirigé par des pseudo-scientifiques ou scientifiques qui connaissent bien le hardware. Et aujourd'hui, donner du software au hardware et faire prendre conscience à ceux qui ne défendent que le software qui a du hardware derrière, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de faire ce que nous on appelle dans notre langage une bascule comportementale, c'est-à-dire un changement, utiliser son cortex préfrontal avec beaucoup plus d'usage et d'intelligence pour résoudre des problèmes, du stress. Enfin, ça ouvre énormément de compétences et donc nous ne sommes pas une école de coaching, mais on est une école où on apporte aux coachs des véritables outils comportementaux pour changer de façon de voir les choses. Changer nos façons de voir les choses et puis sortir de comportements rigides, entre automatiques, autres, etc. oui. Entre autres. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer dans vos interventions lors de ce congrès? Racontez-nous tout. Donnez-nous les messages principaux. Je commence alors, si vous me permettez, messieurs. Je vais commencer par l'atelier de demain. Demain, je fais un atelier sur comment utiliser le défi Marshmallow dans les coachings. Et en fait, je suis passionnée par le fait que finalement, c'est en faisant les choses qu'on peut davantage apprendre et non pas tellement en transmettant des informations. Enfin, les deux, bien sûr, sont complémentaires. Et donc, j'aime beaucoup utiliser les jeux, les mises en situation pour permettre aux gens d'avoir des prises de conscience de leur manière de fonctionner et comment ils pourraient peut-être parfois fonctionner autrement et forcément tout en s'amusant. C'est toujours mieux. Donc je trouve que le défi Marshmallow, personnellement en tout cas, j'utilise très souvent et dans plein de types de coaching. Donc c'est ce qu'on verra aussi demain avec les coachs. Et alors avec Arnaud, nous animons aussi le nudge. Et du coup, je te laisse la parole par rapport au nudge. Oui, voilà. Et donc le nudge, en fait, moi je vais tenter d'expliquer ce que c'est que le nudge. D'abord, c'est une méthode pour changer les comportements gentiment, en douceur, avec une approche peut-être plus différente que les approches classiques.
c'est plus émotionnel, c'est peut-être moins rationnel, et ça marche mieux avec ce fameux cerveau qu'on a, qui est un cerveau avec des sous-couches plus primitives, de bonobos peut-être, même peut-être de reptiles, voilà. Donc on essaye de comprendre comment le cerveau fonctionne, de voir comment en économie comportementale c'est utilisé, et puis même en neurosciences, comment ça peut être cohérent. Il y a une cohérence finalement entre l'économie comportementale et les neurosciences, et tout ça donne le nudge, qui est donc une nouvelle façon de changer les comportements et d'aborder le changement de comportement plus positif, plus émotionnel, moins moralisatrice, et ça fait du bien, je trouve. Vous donnez un exemple de ce qu'est le nudge pour les gens qui verraient ce contenu et qui ne sauraient pas? Oui, mais par exemple, si je dis à quelqu'un « arrête de fumer parce que fumer donne le cancer ». Et tu as X fois plus de chances de mourir d'un cancer si tu fumes. Bien entendu, je risque de m'opposer un peu à quelqu'un qui fume déjà, et donc lui, intrinsèquement, il n'a pas trop envie de m'écouter parce que je lui dis un peu « qu'est-ce que t'es bête de fumer, finalement, regarde les statistiques que tu connais pourtant ». Et donc en nudge, on va prendre le contre-pied. On va dire d'abord, je comprends que tu fumes et je suis sûr que ça t'apporte du plaisir. Moi, de temps en temps, je bois un verre de vin. Bon, voilà, chacun trouve du plaisir comme il peut. Et puis après, on va dire oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Qu'est-ce qu'on peut faire néanmoins? Et donc, on embarque on est moins frontal dans tout ce qui va être message de prévention. Et je pense que c'est quelque chose que les coachs connaissent bien que je ne connaisse pas ce milieu. Mais en tout cas, on va essayer d'apporter plus de douceur dans le changement de comportement et surtout se baser sur des éléments plus émotionnels, peut-être un peu moins rationnels, qui sont plus compatibles avec ce fameux cerveau primitif. Daniel Kahneman appelle ça le système 1, donc c'est un peu un système archaïque qui nous domine, qui est très rapide, qui consomme peu d'énergie, qui est un peu notre mode par défaut. Et donc en nudge, on se dit, on fait avec le mode par défaut plutôt qu'avec le mode très rationnel, dont on a vu que malheureusement dans les campagnes de prévention, c'est pas top. Je sais très bien ce que c'est une bonne hygiène de vie et je suis en surpoids. Je suis pourtant quelqu'un d'éduqué qui sait tout à fait ce que je devrais faire pour avoir une bonne hygiène de vie. Donc on voit qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas. Donc comment arriver à quelque chose de plus efficace avec des nouvelles mécaniques et en allant chercher des choses peut-être plus émotionnelles, moins rationnelles. Ouais. Comprendre avant de convaincre, dans le but de convaincre. Comprendre pour convaincre, mais d'abord comprendre. Oui, c'est ça. Et alors, c'est une méthode plus douce dans le sens où on essaie de ne pas se confronter directement à une opinion. On se dit non, bah ok, je suis d'accord avec toi, tu as du plaisir à ça et je prends ton plaisir, je le comprends. Et donc, mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur quelque chose? Parce que bon, les personnes qui fument souhaitent souvent fumer moins ou arrêter de fumer. Et donc, je dis, bah ok, donc moi je comprends que tu fumes et je comprends que tu as du plaisir à fumer. Ça t'apporte un tas de plaisir, un tas de bénéfices. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et je pense que c'est proche de ce que pourrait faire un coach. Même si voilà, les éléments ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas, je pense qu'il y a une sorte de fusion qui peut se faire entre l'économie comportementale, les neurosciences, le nudge et le coaching, puisque évidemment, on est autour du changement de comportement. Et du coup, pour compléter, certains nudges aussi ont un côté très ludique. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai proposé à Arnaud qu'on soit dessus pour ce côté plus fun du coup de certains d'entre eux. Super. Alors Pierre, vous, qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, moi, j'ai déjà proposé. Alors, qu'est-ce que vous avez? J'ai fait ce matin un atelier conférence de 10h à 11h15 avec 40 coachs et je leur ai fait d'abord découvrir qu'on a un mode limbique, donc le système 1, comme disait Kahneman, et le système 2, c'est le néocortex préfrontal, qui a une capacité exceptionnelle lorsque on parvient devant des situations difficiles, stressantes, etc., à faire ce qu'on appelle une bascule. Et donc, je leur ai fait faire 3 exercices au fur et à mesure de la conférence, parce que je travaille beaucoup en neuropédagogie, c'est-à-dire on fait d'abord les exercices et puis après on comprend ce qui s'est passé. Et alors là, les consciences s'éveillent et se disent, tiens, mais ça je peux appliquer pour moi-même et avec mes coachs, avec mes coachés, pardon. Et donc, on a fait ça, c'était un moment délicieux, ils étaient tous passionnés et ils sont rués vers notre stand pour avoir des éléments de formation et autres. Génial. Alors, quel exercice a été le plus délicieux? Si vous pouviez le raconter. Le raconter. Alors, un des exercices assez simples, c'est je demande aux gens, à chacun, de penser à une chose qui les énerve régulièrement. Ça peut être, j'ai trouvé. Ça peut être l'obligation d'aller chez sa belle-mère manger tous les dimanches. Ça peut être le fils qui prend du retard ou la fille qui a du désordre dans sa chambre et qui nous énerve chaque fois. Donc, quand on est énervé, le cortex préfrontal, il est plat. Donc, on n'a pas de capacité à changer. On reste dans ses habitudes, dans ses comportements habituels. Et donc, comment? Alors, la question était,
vous avez bien repéré ce qui vous énerve, et puis je demande, maintenant vous allez trouver 5 avantages à cette situation. Et là, en général, on ne cherche pas des avantages à ce qui nous énerve, et donc je leur donne 3 minutes, et on voit les esprits, on voit les visages changer, les gens commencent à passer en mode préfrontal, ils commencent à faire ce qu'on appelle nous une bascule préfrontale, et ils trouvent un avantage, 2 avantages, et puis après je leur demande, maintenant vous avez fait tous l'exercice, comment vous vous sentez maintenant? Et là, on entend des mots, je suis apaisé, au fond c'est ridicule, je vois les choses autrement, etc. Et voilà, et à ce moment-là, ils comprennent ce qu'ils peuvent faire déjà avec les coachés. Très concrètement. J'ai d'autres applications, mais c'est plus compliqué à expliquer. Oui, mais là c'est super concret. C'est simple. Merci. Oui. Voilà. Et concret. Alors très concret. Alors nous, on est dans le concret, l'application directe. Absolument. Alors en un mot pour conclure, vous sentez comment dans ce congrès? Qu'est-ce qu'il est en train de nourrir en vous? Pour ma part, je suis ravi de rencontrer les coachs parce que c'est un métier que je ne connais pas. Et donc, c'est chouette d'entendre des gens parler de thématiques. Je dis, ah tiens, c'est rigolo la façon dont... Et donc, je pense qu'il y a une co-construction de savoir qui se fait, un partage d'expériences très concrètes. Moi, je travaille beaucoup sur des grands groupes, des grandes marques, des grandes banques, avec c'est des organismes assez lourds. Et là, je trouve que c'est génial de voir des gens qui sont au niveau de l'individu, qui est le niveau qui m'intéresse moi en tant que psychologue, puisque je suis psychologue au départ, et je me dis, ah ça c'est chouette de revoir le concret de l'individu qui revient dans mon monde, parfois des grands groupes, des grandes banques, des grands problèmes rationnels auxquels on essaye d'avoir des réponses très structurées, et là je vois des petits problèmes concrets de la vie de tous les jours, et ça fait du bien, ça fait un peu d'air frais. Merci, merci beaucoup. Christelle. Ouais, je trouve ça très amusant de voir les gens qu'on voyait du coup dans les webinaires en ligne ou dans des formations en ligne. Hein. J'avais suivi des formations aussi avec nos coachs ICF en ligne. Et donc les voir, c'est parfois avoir l'impression qu'on les connaît depuis longtemps et qu'on les connaît très bien. Et enfin, on se voit pour de vrai. Et en même temps, avec cette bienveillance, tout le monde se tutoie, on se parle comme si on se connaissait depuis toujours, alors qu'en fait, il y a peut-être 999 personnes que je ne connais pas ici. Enfin, la rencontre dans une grande fluidité et une grande authenticité. Ouais, comme si on avait ce dénominateur commun. Et vous, Pierre, vous aurez le mot de la fin? Moi, je suis passionné. Quand je suis ici, je m'éclate de mes motivations intrinsèques, comme on dit. Et j'ai vraiment un plaisir à transmettre à des gens des possibilités d'évolution pour eux et pour leur coacher. Donc, oui, moi, je suis un poisson dans l'eau. Et votre pétillance parle pour vous. Merci beaucoup pour votre collaboration. Merci. Merci, Merci. Nina.